Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à utiliser la méthode Horner pour factoriser des polynômes. Autrement dit, on aura des polynômes et on sera capable de leur retirer un facteur x-a, comme on va le voir tout de suite. Alors la méthode Horner, c'est une procédure à appliquer, ça ne requiert pas forcément énormément de logique. Par conséquent, on ne va pas perdre trop de temps avec de la théorie, on va directement se lancer dans la résolution de cet exercice-là. Et on verra au fur et à mesure comment appliquer la méthode et vous allez voir que vous allez la retenir assez rapidement. Alors le but de cet exercice sera de factoriser les 6 polynômes que l'on a ici. Et alors qu'est-ce qu'on veut dire par division par x-a? Mais c'est-à-dire que on a ici dans le cas du premier polynôme par exemple, en fait on sera capable de le réécrire d'une manière, de la manière suivante, c'est-à-dire voilà, x moins quelque chose, ici je vais laisser x moins a pour l'instant, fois un autre polynôme. D'accord, on sera capable en fait de réécrire chacun des polynômes de cette manière-là. Voilà, avec a qui va évidemment varier à chaque fois. Et ce sera le but de l'exercice. Pour que ça marche, en fait, il faut que a soit une racine. D'accord? Ici, a, il va falloir que ça soit une racine, autrement on aura en fait un terme en plus ici, et c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Alors on va tout de suite se lancer dans l'exercice, mais avant ça j'aimerais juste insister sur quand est-ce qu'on aura envie d'utiliser la méthode Horner pour factoriser des polynômes. Parce qu'il existe plein de manières de factoriser des polynômes. Il y a la mise en évidence, il y a la méthode par groupement, il y a tous les produits remarquables que vous connaissez, etc. Mais en fait, la méthode de Horner, elle sera particulièrement utile et efficace lorsqu'on connaît déjà une racine ou lorsque la racine est très facile à deviner. D'accord? Dans ce cas-là, la méthode de Horner sera beaucoup plus simple que généralement les autres méthodes et en particulier que la division polynomiale classique où on a la grande division ici, le polynôme, le diviseur, le quotient, etc. Une dernière parenthèse pour finir. Alors pourquoi Horner? En fait, simplement parce qu'on doit cette méthode à un mathématicien anglais du début 19e siècle, du nom de William George Horner. Et nous voici déjà pour le premier exercice. Alors comme on disait, le but sera de factoriser. Donc le polynôme qu'on a ici, on aimerait le factoriser. Et on va lui retirer en fait un facteur de cette forme-là. X moins quelque chose. D'accord? Et comme on disait, en fait, ce quelque chose qui est là, ce sera la racine du polynôme. D'accord? Alors ici, la racine, elle n'est pas donnée. Donc on pourrait se dire, en fait, on n'a pas vraiment envie d'utiliser Horner parce que la racine, ici, on ne nous l'a pas donnée, mais en fait, si on vous propose d'utiliser Horner, ici, c'est parce que la racine, elle est facile à deviner. Donc on peut essayer différentes options, mais on se rend vite compte qu'il y a une racine en x est égal à 1. Et donc pourquoi est-ce que je sais qu'il y a une racine en x est égal à 1? Parce que quand je vais remplacer x par 1, je vais me rendre compte que le résultat que j'obtiendrai, ce sera 0. Et c'est ça la définition d'une racine. Donc ici, je vais essayer de mettre des belles couleurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ce polynôme-là en remplaçant x par 1, x par 1. Et donc quand je vais faire ce calcul-là, 1 au carré ça fait 1, 1 plus 1 ça fait 2, 2 moins 2 ça fait 0. Et donc en remplaçant x par 1, mon polynôme vaut 0, et donc 1 est bien une racine. C'est ça la définition d'une racine. La racine, c'est la valeur qui va annuler le polynôme, la valeur qui va faire que le polynôme est égal à 0. Et donc je sais que j'ai bel et bien une racine en x est égal à 1. Ça signifie que le premier facteur ici sera x moins 1. Donc ça marchera toujours de cette manière-là. Soit la racine sera donnée ou on pourra la deviner, et ensuite en fait on sera capable de réécrire les polynômes de la manière suivante, donc x moins la racine fois un autre polynôme du coup qu'on va déterminer maintenant. Et c'est là que la méthode Horner va vraiment rentrer en jeu pour nous aider à déterminer ce fameux polynôme ici qui nous manque pour compléter la factorisation. La première étape, on va dresser un tableau. Voilà qui est fait, alors vous pouvez le faire un peu comme vous voulez, le tableau ça n'a pas vraiment d'importance. Une fois que c'est fait, on va venir écrire la racine ici à gauche du tableau. Ensuite, sur la première ligne du tableau qui est ici, on va venir recopier les coefficients de notre polynôme. D'accord? Donc ici, le premier coefficient, c'est 1. Donc on va recopier 1 ici sur la première ligne. Ensuite, on a encore 1 devant le x
et ensuite on a moins 2. D'accord, donc jusqu'ici, voilà, c'est une procédure à appliquer, il n'y a rien de spécial à comprendre. Il suffit juste de retenir les étapes dans l'ordre. Une fois que c'est fait, on va venir descendre le premier coefficient. Hop, voilà qui est fait. Ensuite, on va venir multiplier la racine ici avec le résultat qu'on a obtenu ici en bas. D'accord, donc ici, c'est une multiplication qu'on va faire. Et on va écrire le résultat en dessous du deuxième coefficient. Et donc 1 multiplié par 1, ça fait 1. Alors ça a l'air compliqué si vous n'avez jamais vu cette procédure, mais en fait, comme ce sera toujours la même chose, vous allez voir qu'au final, ça ne sera pas si compliqué. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on va venir additionner ici le 1 du coup qui correspond au coefficient et donc le 1 qu'on a écrit en dessous, ce qui nous fait un total de 2. Et à partir de là, en fait, la boucle, on va la répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on a la racine et le nombre qui est ici qu'on va venir multiplier et réécrire en dessous du dernier coefficient. 1 multiplié par 2, ça fait 2. Et ensuite, on fait l'addition qui est là. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Alors dans le cadre des exercices ici qu'on va voir, on devra toujours veiller à bien avoir un 0 à la fin. En fait, ce 0, il nous permet de vérifier que 1 était bel et bien une racine. Donc si vous n'avez pas de 0 ici, il y a deux possibilités. Soit, en fait, le nombre que vous avez écrit ici n'est pas une racine en fait, du polynôme, ou alors vous avez fait une erreur de calcul quelque part. D'accord ? C'est pas toujours très grave de ne pas avoir un 0 en fonction de l'exercice. Mais ici, vu qu'on aimerait ne pas avoir de reste, on ne veut pas avoir plus quelque chose. Parce qu'en fait, ce qui est ici, ça correspond au reste. Et on n'en veut pas. Donc, on veut toujours avoir un 0 ici à la fin. Et donc, c'est déjà la dernière étape de la méthode. C'est qu'en fait, le résultat qu'on a obtenu ici, ça correspond à quoi? Ça correspond au coefficient du polynôme ici qu'on a obtenu après avoir retiré le facteur x moins la racine. Et donc, on avait un polynôme du deuxième degré. On a retiré un facteur ici du premier degré. Donc ça, ici, ça va être quelque chose du premier degré. D'accord? Donc pas de x carré, pas de x cube. Et ça va être les coefficients du polynôme qui reste ici. Et donc ça, ici, ça va être le reste, mais on a dit que c'est 0, donc on s'en préoccupe pas. Ça, ici, ça va être du coup le coefficient de x. Et ça va être le coefficient du terme indépendant. Ici, en fait, ce qu'on va recopier, ce qu'on aura obtenu, ce sera x plus 2. Et c'est la fin de l'exercice. Alors c'est parti pour le B, mais là on a une difficulté en plus. On a une difficulté en plus parce que la racine, elle est encore moins évidente à trouver que dans l'exercice précédent. Et donc là on va avoir besoin de petites astuces en plus, mais on pourrait essayer plein de choses. On pourrait essayer de remplacer x par 1 par exemple. Et donc voilà, ça c'est une notation pour dire je prends le polynôme et je remplace x par 1. Donc je vais avoir 1 au carré plus 15 moins 8 fois 1, et ça je vois que ce ne sera pas égal à 0. Ensuite je pourrais essayer de regarder pour x qui vaut 2, mais je verrai que ce ne sera pas égal à 0, etc. Et donc en fait, parfois ça peut être un petit peu fastidieux de tester juste plein de choses comme ça, parce que c'est beaucoup de calculs. Et on va faire appel à un théorème. Et donc le théorème, il a l'air très compliqué, on va le décomposer tranquillement. Ce que ça veut dire en gros, c'est que pour chercher les racines, en fait, je vais me contenter de regarder tous les diviseurs du terme constant. Alors le terme constant, c'est celui qui n'est pas attaché à un x. Donc attention, parce que ici, généralement, on a l'habitude de l'écrire à la fin, terme constant. Ici, ce n'est pas le cas, donc il faudrait être attentif. Le terme constant, c'est celui qui n'est pas attaché à un x. Et pour m'aventurer, pour chercher les racines, en gros, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tous les diviseurs du terme constant. Et pour chercher nos racines éventuelles, on va regarder parmi ces diviseurs. Alors, quels sont les diviseurs de 15? Donc ça, voilà, il faut se rappeler un petit peu de ce que c'est qu'un diviseur. Le diviseur, c'est en gros, par quoi est-ce que je vais pouvoir diviser 15 et avoir toujours un entier à la fin. Donc si je divise 15 par 3, par exemple, j'obtiens un nombre entier, 5. Donc 3, c'est un diviseur. Mais si je divise 15 par 7, je vais avoir un nombre à virgule. Et donc 7, on va dire que ce n'est pas un diviseur de 15. Voilà. Et donc parmi les diviseurs de 15, on a 1. 2 n'est pas un diviseur de 15. 3, 5, 15 évidemment. Aussi, on va prendre les nombres négatifs. Donc tout ce qu'on vient de dire, mais l'opposé, c'est-à-dire moins 1, moins 3, moins 5 et moins 15. Et donc en fait, ce que ce théorème nous dit,
un théorème, c'est juste voilà, une vérité mathématique. Et ce que ça dit, en fait, c'est que nos racines potentielles, elles sont quelque part ici. Donc, en fait, au lieu d'évaluer toutes les racines potentielles de 1 à 15, en fait, on va se contenter ici de regarder pour cette liste-là. Et donc, quand on a remplacé x par 1, on a déjà constaté que ça ne marchait pas. Donc, 1 n'est pas une racine. Et ici, 2, en fait, on ne va même pas essayer en réalité parce que 2 ne fait pas partie des diviseurs de 15. Et donc, on va regarder en 3. Alors, je ne vais pas faire le détail du calcul, mais effectivement, on peut facilement remarquer si on remplace x par 3. En vrai, on peut le faire rapidement. Donc, 3 au carré plus 15 moins 8 fois 3. Et si vous prenez une calculette et que vous faites ça, vous allez voir que le polynôme vaut 0, ce qui signifie que 3 est bien une racine. Donc je me suis permis de faire un peu de ménage. 3 est une racine, ce qui signifie qu'on va pouvoir réécrire ce polynôme comme x moins 3. Et alors, le but de la méthode Horner, ce sera de déterminer ici le deuxième facteur. Comme tout à l'heure, je vais faire un gros tableau. Je vais recopier ma racine en bas à gauche. Et sur la première ligne du tableau, je vais recopier les coefficients du polynôme que j'ai ici. Donc je vais recopier 1, moins 8 et 15. Attention à l'ordre. Attention à l'ordre. En réalité, ce qu'on va peut-être faire d'abord, pour que ce soit bien clair, c'est de réécrire ce polynôme de manière ordonnée. Parce que les coefficients, il va falloir les écrire de manière ordonnée. Donc je vais faire un tout petit peu de place ici. Et en fait, ce polynôme-là, je peux le réécrire comme x au carré moins 8x plus 15. Peut-être que le fait de le réécrire comme ça vous évitera de mettre les coefficients dans le désordre. Parce qu'il faudra bien, du coup, suivre ici cet ordre-là. Donc 1, moins 8 et 15. 1, moins 8 et 15. Et donc c'est parti. Peut-être ici, vous pouvez essayer par vous-même. Comme là tout à l'heure, je descends le 1. Ensuite, je fais la multiplication qui est là et je recopie le résultat ici. Donc 3 fois 1, ça fait 3. Je vais additionner ici le coefficient et le nombre qui est en dessous. Donc moins 8 plus 3, ça fait moins 5. Ensuite, on recommence. 3 fois moins 5, ça fait moins 15. Hop, et effectivement, 15 plus moins 15, ça fait bien 0. C'est ce que je voulais. Ce que j'obtiens ici, c'est les coefficients du polynôme factorisé, donc après avoir retiré x-3, dans ce cas-ci. Et donc, j'étais parti d'un polynôme du deuxième degré. Je vais retirer un polynôme du premier degré. Ici, je sais que je vais avoir un polynôme du premier degré. Ça va être le coefficient de x. Ça va être le terme indépendant. Et donc ici, j'ai une fois x, donc je vais juste recopier x, moins 5. Et c'est la fin de mon exercice. Et c'est parti pour l'exercice C. Alors ici, on a un polynôme qui est déjà complet et qui est déjà factorisé. Donc a priori, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Et la première étape, ça va être de trouver une racine. Alors, comme là tout à l'heure, en fait, on ne va pas essayer tous les nombres possibles, tous les nombres entiers possibles. Ça va être un petit peu long. Et donc, je sais, grâce au théorème qu'on a vu là tout à l'heure, que ma racine, elle va se cacher en fait parmi les diviseurs du terme indépendant. Donc les diviseurs du terme indépendant. Ici, le terme indépendant, c'est 7. Et donc, quels sont les diviseurs de 7 ? Eh bien, c'est 1 ou 7. Et alors, les opposer, comme toujours. Et donc, on voit que c'est très intéressant parce qu'au lieu d'essayer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., on sait que la racine qu'on cherche, elle est cachée parmi ces nombres-là. Et donc, on a déjà beaucoup moins de choses à essayer. Alors, c'est parti, on va essayer en remplaçant x par 1. Est-ce que ça marche si on remplace x par 1 ? En fait, en faisant le calcul, vous allez remarquer que vous n'obtiendrez pas 0 et donc 1 n'est pas une racine. Ensuite, vous essayerez par vous-même de remplacer x par 7. Donc vous avez 7 au cube moins 6 fois 7 au carré moins 8 fois 7 plus 7. Et ça, effectivement, ça fait bien 0. Ce qui signifie que 7 est une racine. Et donc, c'est bon pour cette partie. Je sais que 7 est une racine, donc je vais pouvoir écrire mon polynôme comme x moins 7. Et le but de Horner sera de trouver ici le polynôme qu'il faudra rajouter pour compléter la factorisation. Je fais une petite parenthèse. Alors, si la racine, ça avait été moins 7, ici, j'aurais écrit plus 7. Donc, voilà. Donc, ici, une fois qu'on a retrouvé la racine, c'est x moins la racine. Mais donc, si la racine, c'est un nombre négatif, c'est par exemple moins 7, il faudra juste faire attention aussi. Alors maintenant, c'est parti, on crée le tableau.
Une fois qu'on a créé le tableau, on recopie la racine en bas à gauche. Dans la première ligne ici, on va recopier les coefficients. Donc on va recopier 1, moins 6, moins 8 et 7. 1, moins 6, moins 8 et 7. On va descendre le 1. Ensuite, 7 fois 1, ça fait 7. Moins 6 plus 7, ça fait 1. 7 fois 1, ça fait 7. Moins 8 plus 7, ça fait moins 1. Et 7 fois moins 1, ça fait moins 7. On a bien le 0 qu'on voulait, ça fait plaisir. Comme d'habitude, ce qu'on a obtenu ici, ce sont les coefficients du polynôme factorisé, tu vois, donc après avoir retiré x-7. Et attention, cette fois-ci, on avait un polynôme du troisième degré, on lui a retiré 1 degré, et donc ici, on aura du second degré. Et donc ça, ce sera le coefficient de x carré, ça sera le coefficient de x, et ça, ce sera le terme indépendant. Et donc, en fait, ici, on a x carré plus x moins 1. C'est parfait, on a fini. En réalité, on pourrait se dire que ça, on va encore vouloir le factoriser. C'est un bon réflexe de toujours vérifier, en fait, ce qu'on obtient ici, est-ce qu'on peut encore le factoriser? La réponse ici, c'est oui, mais en fait, pas ordinaire, et donc je ne vais pas le faire dans cette vidéo parce que ici, il n'y a pas de racine évidente. On ne peut pas, même si vous essayez de remplacer x par 1, x par moins 1, vous ne trouverez pas de racine entière en fait, et donc Horner ne va pas pouvoir nous aider. Et donc, dans le cadre de cette vidéo, on va se contenter de cette factorisation-là, qui est déjà pas mal. Alors, nous voici déjà pour le D. Donc, ce polynôme-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement commencer par le réécrire de manière ordonnée et complète. Alors, il est déjà ordonné en réalité, mais on va juste le mettre dans l'autre sens. Et complète, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire apparaître les x cubes et le x ici. Et puisqu'ils ne sont pas là, c'est sous-entendu qu'on va mettre un coefficient 0 devant. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. En fait, ceci, je peux le réécrire comme étant x exposant 4. Alors, x cube, on voit qu'il n'apparaît pas ici, mais donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 0x cube. Et donc, en fait, si x cube n'apparaît pas, c'est que le coefficient de x cube, c'est 0. Ensuite, moins 5x au carré. X n'apparaît pas, donc en fait, on va lui mettre un coefficient de 0. Et le terme indépendant, c'est 4. Donc voilà comment est-ce qu'on a réécrit ce polynôme-là. De manière ordonnée et complète, ce sera plus facile pour la suite. Quels sont mes candidats racines? Alors, je vais l'écrire comme ça. Donc candidat racine, on sait qu'en fait, ça va être ici les diviseurs du terme indépendant. Donc les diviseurs de 4. Et les diviseurs de 4, c'est quoi? C'est 1, 2 et 4. Et alors les opposés, comme d'habitude. Et voilà. Donc je peux commencer par tester ici de remplacer x par 1. Et donc en fait, je vais voir que ça va marcher. Donc 1 exposant 4 plus 0 fois 1 exposant 3, etc., etc., etc. Effectivement, ça va bien valoir 0. Donc ça veut dire que 1 est une racine. Et on va pouvoir se lancer dans le tableau, etc. J'ai fait un petit peu de ménage. Ce que je peux déjà écrire en réalité, c'est que je vais déjà pouvoir séparer le facteur x moins la racine, donc x moins 1. Et donc ce que Horner va nous aider à faire, c'est de trouver les coefficients qui se trouvent ici au niveau du deuxième facteur. Et donc je crée mon tableau. Hop. Comme d'habitude, je vais venir recopier la racine en bas à gauche. La racine c'est 1. Et sur la première ligne, je vais venir recopier les coefficients de mon polynôme original. Attention, c'est pour ça on va plutôt se baser sur ce polynôme ici qu'on a réécrit de manière justement à pouvoir lire plus facilement les coefficients. Parce que si on veut les lire ici, on risque de faire des erreurs. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le premier coefficient, c'est 1, 0, moins 5, 0 et 4. Et c'est ça qu'on va recopier ici. Donc c'est parti, on le fait tout de suite. 1, 0, moins 5, 0 et 4. Donc attention de certainement pas écrire 4, moins 5 et 1, donc ça ne marcherait pas du tout. Alors, je descends ici mon premier coefficient, je fais 1 fois 1, donc comme d'habitude, hop, 1 fois 1 ça fait 1, 0 plus 1 ça fait 1, ensuite 1 fois 1 ça fait 1, moins 5 plus 1 ça fait moins 4, une fois, pardon j'ai fait apparaître une latte ici, je ne sais pas pourquoi, une fois moins 4 ça fait moins 4, effectivement, 0 moins 4 ça fait moins 4, et une fois moins 4 ça fait moins 4.
Et 4 moins 4, ça fait 0. Donc ça peut paraître un peu fastidieux, mais en fait, il faut se mettre en mode machine automatique et on répète la procédure en boucle. Qu'est-ce que j'ai obtenu ici? J'ai obtenu les coefficients du coup de ce facteur-là. J'avais un polynôme du 4e degré, je lui ai retiré un degré. Ici, je dois avoir du 3e degré. Et donc, effectivement, c'est ce que j'ai ici. Là, je vais avoir du 3e degré. Donc, ça, c'est le coefficient de x exposant 3. Ça, c'est le coefficient de x exposant 2. Ça, c'est le coefficient de x. Et ça va être mon terme indépendant. Donc, j'ai une fois x exposant 3, plus une fois x exposant 2, moins 4 fois x, et moins 4. C'est la fin de mon exercice. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait se dire. Mais il se trouve que ça, on peut encore le factoriser avec la méthode Horner. Et ce qui peut être marrant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vraiment factoriser jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et donc ça, on va encore réappliquer Horner et refactoriser encore une fois. Alors du coup, je vais faire un petit peu de ménage ici. Je vais enlever ceci. Et le point de départ ici, du coup, ça va être ce polynôme-là, c'est-à-dire x cube plus x carré moins 4x moins 4. Donc c'est le polynôme qui est ici. Et on va vouloir le factoriser. Et donc, comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser Horner. Comme d'habitude, la première étape, c'est de chercher la racine. Alors, on va pas chercher, on va pas commencer à remplacer par 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être un petit peu long. Donc, on va d'abord évaluer tous les candidats racines possibles. Alors, quels sont les candidats? Eh bien, on se rappelle du théorème de là tout à l'heure. Les candidats, en fait, il faut les chercher parmi les diviseurs de moins 4, donc les diviseurs du terme indépendant. Candidats, donc, ce sont les diviseurs de moins 4. Diviseurs de moins 4. Quels sont les diviseurs de moins 4? Ça va être 1, 2, 4, moins 1, moins 2 et moins 4. Et donc ici, vous essayerez par vous-même de remplacer dans ce polynôme-là x par 1, par 2, etc. Et vous verrez que la racine, par exemple, ici, quand vous allez remplacer par 2, ça va marcher. Et donc, on a bien une racine en x est égal à 2. Racine en x égale 2. C'est parti, je crée mon tableau. Hop, je vais mettre la racine en bas à gauche. Donc à ce stade-là, vraiment, je vous invite à mettre pause à la vidéo et à essayer par vous-même. Ce sera toujours la même chose. Je mets les coefficients ici. Donc ça va être 1, 1, moins 4 et moins 4. C'est parti, donc 1, 1, moins 4 et moins 4. Donc je descends le 1. 2 fois 1, ça fait 2. 1 plus 2, ça fait 3. 2 fois 3, ça fait 6. Moins 4 plus 6, ça fait 2. 2 fois 2, ça fait 4. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Et donc ça, en fait, je peux le réécrire comme étant x moins 2. Donc, pourquoi? Parce que ma racine est en 2. Multiplié par, du coup, ça, c'est les coefficients ici du polynôme qui est là. J'avais un polynôme du 3e degré, je lui ai retiré 1 degré, et donc ici je dois avoir un polynôme du 2e degré. Ça c'est mon coefficient de x carré, ça c'est mon coefficient de x, et ça c'est mon terme indépendant. Et donc j'ai x carré plus 3x plus 2. On pourrait s'arrêter là, mais en fait il se trouve que ça, je peux encore le refactoriser par la méthode Horner. Et donc déjà ce qu'on peut écrire, c'est que ceci donc, qui est ceci, on peut le réécrire de cette manière-là. Et donc, en fait, x moins 1 fois ce gros polynôme-là, je peux le réécrire comme x moins 1 fois ces deux polynômes-là. Et donc, c'est ce que je vais faire, en fait. C'est là que c'est intéressant d'appliquer Horner plusieurs fois parce qu'on va vraiment décomposer le polynôme en plein de petits facteurs. Et donc, ça ici, je vais pouvoir le écrire comme x moins 1. Et alors, au lieu de réécrire ceci, je vais venir recopier ce qui est ici. Donc ici, je vais simplement faire un copier-coller. Hop. Un copier, un coller. J'espère que je ne suis pas en train de vous perdre. Voilà, en gros, ici, je peux me permettre de le supprimer. Tout ce que ça m'a permis de faire, cette deuxième étape ici avec Horner, c'est de redécomposer encore ceci en deux plus petits facteurs. Et maintenant, je vais encore recommencer. Ceci, je vais encore le redécomposer en deux plus petits facteurs. Et donc, c'est parti.
j'ai x carré plus 3x plus 2. Alors la racine ici, on va gagner du temps. Donc, les candidats, c'est les diviseurs de 2. Donc c'est 1, 2, moins 1 et 2. La racine ici, il se trouve que c'est moins 1. D'accord? Donc là, c'est un cas où la racine est négative. Racine en x est égale à moins 1. Donc c'est-à-dire que si je remplace x par moins 1, tout ça vaudra 0. Quand je crée mon tableau, ici, il faudra juste pas s'embrouiller avec les signes. Ce que je recopie, c'est bien moins 1, parce que la racine, c'est moins 1. Mais du coup, quand je vais vouloir réécrire ce polynôme-là de manière factorisée, ici, ce que je vais mettre dans la première parenthèse, c'est bien x moins 1. Et du coup, ça sera bien x plus 1. Attention. Et ensuite, je fais comme d'habitude. Sur la première ligne, je recopie les coefficients, c'est-à-dire ici 1, 3 et 2. Je descends mon premier coefficient. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. 3 plus moins 1, ça fait 2. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Ici, j'ai 0. Ça, c'est les coefficients du polynôme qui est ici. Donc, c'est x plus 2. Et donc, j'ai encore refactorisé ce que je voulais. Donc, ça, ici, cette expression-là, je l'ai encore réécrit de manière plus factorisée. Et donc, ça, ici, je vais encore pouvoir le réécrire comme, du coup, x moins 1. X moins 1, x moins 2. Et ça ici, je vais pouvoir encore le réécrire de manière plus factorisée. Donc ici, je vais pouvoir écrire donc x moins moins 1, ça fait bien x plus 1, n'est-ce pas? Et x plus 2. D'accord, alors là, ça va être impossible en fait d'aller plus loin. Mais on voit que la méthode Horner peut être appliquée plusieurs fois jusqu'à obtenir quelque chose d'encore plus factorisé. Ça marche? Donc, c'est la fin de cet exercice. Cette fois-ci, on ne peut vraiment pas aller plus loin. Me voici déjà pour l'exercice E, où on se doute moins facilement qu'on va pouvoir factoriser ça avec Horner. Mais en réalité, on va faire exactement la même chose qu'à l'accoutumée. Déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est de réécrire ce polynôme de manière complète. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire, en gros, réécrire en mettant en évidence les coefficients 0 lorsque c'est le cas. Donc, par exemple, ici, on a un polynôme du troisième degré. On voit qu'on n'a pas de terme en x carré, mais donc on va le rajouter artificiellement en mettant 0x carré. Pareil pour x. Et moins 8. Donc ici, on a maintenant un polynôme qui est complet. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est de chercher une racine pour pouvoir appliquer la méthode de Horner. Comme d'habitude, on va s'intéresser, on va peut-être pas regarder tous les candidats possibles et inimaginables, on va se restreindre au diviseur de moins 8, parce qu'on sait que la racine se cache parmi les diviseurs de moins 8. Quels sont les diviseurs de moins 8? On a 1, 2, 4, 8 et tous les opposés, donc ça c'est comme d'habitude. Ici, il se trouve que donc, lorsque vous allez remplacer x par 1, vous avez 1 au cube moins 8, ça ne vaut pas 0, donc 1 n'est pas une racine. Mais lorsque vous allez remplacer par 2, donc si je vous conseillerais simplement de le faire dans l'ordre à chaque fois, vous remplacez par 1, vous voyez ça marche, par 2, vous voyez ça marche, etc. Vous allez remplacer par 2, vous allez voir effectivement 2 au cube, ça fait 8, moins 8, ça fait bien 0. Conclusion, 2 est une racine. Donc 2 est une racine, et je peux déjà réécrire d'emblée que le polynôme peut être réécrit de la manière suivante, x moins du coup la racine, et le but de la méthode Horner sera de trouver ce qui manque ici pour le deuxième facteur. Je crée mon tableau, hop, en bas à gauche de mon tableau, je réécris la racine. Donc vraiment là, je vous invite à ce stade-là, d'abord essayez par vous-même, donc mettez pause, essayez par vous-même et voyez si vous arrivez au même résultat que moi. Vous mettez la racine en bas à gauche, vous recopiez les coefficients, donc les coefficients 1, 0, 0, moins 8, 1, 0, 0, moins 8. Je descends le premier coefficient, 2 fois 1 ça fait 2, 0 plus 2 ça fait 2, 2 fois 2 ça fait 4, 0 plus 4 ça fait 4, 2 fois 4 ça fait 8, moins 8 plus 8 ça fait 0. Ce que j'obtiens ici, c'est les coefficients
du polynôme qui va venir se rajouter ici. Alors quel va être le degré de ce polynôme? J'avais un polynôme de degré 3, je vais retirer un facteur de degré 1, et donc ici ça va bien être un polynôme de deuxième degré, donc un degré 2. Ça va être le coefficient de x carré, ça va être le coefficient de x, et ça va être mon terme indépendant. Et donc j'ai 1 fois x carré, 2x et 4. Et donc j'ai de cette manière-là factorisé x cube moins 8. Alors on pourrait se dire que je peux encore essayer Horner et de refactoriser. Ça ne va pas marcher parce que ceci n'est plus factorisable. Voilà. Pourquoi? Parce que ce polynôme-là, qui est un polynôme du deuxième degré, n'a pas de racine. Et donc Horner ne vous aidera certainement pas à factoriser ce polynôme-là. Et donc c'est la fin de l'exercice déjà. Nous voici arrivés au dernier exercice. Alors bravo si t'es arrivé jusque-là. C'était un petit exercice bonus juste pour mettre, parce que je voulais insister sur quelque chose. Ici, concrètement, la grande différence entre ce polynôme-là et les polynômes précédents, c'est que ici on n'a plus un polynôme qu'on appelle monique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en gros, le coefficient ici qui est devant la plus grande puissance, ça n'est plus 1. Donc si tu regardes tous les autres polynômes qu'on avait, on avait à chaque fois on avait un coefficient de 1 devant la plus grande puissance. Ici, c'est plus le cas. Et ce que je voulais simplement dire ici, c'est que concrètement, ça ne change pas grand-chose. La seule chose que ça change, il va falloir être attentif à ça, c'est qu'on ne peut plus utiliser le principe de dire, voilà, ma racine, elle va se trouver parmi les diviseurs de moins 6. Et donc, voilà, regarder les diviseurs de moins 6 et de me dire que la racine se trouve quelque part dans ce tas-là. Ça, je ne peux plus faire. Je ne peux faire ça que si j'ai un coefficient de 1. Donc, si j'ai un polynôme monique. Si j'ai un coefficient de 1 devant la plus grande puissance. Autrement, je ne peux pas utiliser ce théorème-là. Enfin, en réalité, il existe une variante du coup pour les polynômes de ce type-là, mais ça commence à devenir compliqué. Donc, simplement, garder en tête que tu ne peux plus utiliser ce principe-là. Donc ici, il va falloir tester différentes choses. Alors ici, en réalité, c'est pas très compliqué. La racine, en fait, elle se trouve en x est égal à 1. Et tu peux utiliser Horner exactement de la même manière que précédemment. Même si, effectivement, encore une fois, le coefficient devant la plus grande puissance, ça n'est pas 1. Horner s'utilise exactement de la même manière. Et donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop. On met la racine en bas à gauche. On recopie les coefficients. Donc, 3, 3, moins 6. Je descends le premier coefficient. Une fois 3, ça fait 3. 3 plus 3, ça fait 6. Une fois 6, ça fait 6. Moins 6 plus 6, ça fait 0. Et donc ça, en fait, je peux le réécrire comme x moins 1. Et ça, on sait que c'est le coefficient de x carré. Ça, c'est le coefficient de... non, pardon, pas du tout. Ça, c'est le coefficient de x. Et ça, c'est le terme indépendant. Donc j'ai 3x plus 6. Et c'est la fin de l'exercice. Donc, conclusion, Horner s'utilise exactement de la même manière dans ce cas-là. La seule chose qui change si je n'ai pas un polynôme qu'on appelle monique, c'est que je ne peux plus utiliser le théorème qu'on avait là tout à l'heure. Je ne peux plus me dire que mes candidats racines se trouvent parmi les diviseurs du terme indépendant. Un grand bravo à toi d'être arrivé jusqu'ici si c'est le cas, et je te souhaite un bon travail et une belle réussite. Salut!